Alors comme prévu, on assiste à une discussion animée, évidemment, entre René Laurence, le président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Hautes-Alpes, et Hervé Gaston, le président de la Société alpine de protection de la nature. On en a une question, par exemple, qui a été bien posée, c'est, vous dites, on a besoin du loup. Oui. Et René Laurence vous répond, bah non, on n'a vraiment pas besoin. Rien que ça, déjà, c'est un point qui demanderait à être travaillé, parce que si vous avez des avis aussi diamétralement opposés, on n'arrivera pas forcément à grand-chose. Pourquoi a-t-on besoin du loup? Alors, d'une part, il y a un problème derrière ça. Vous défendez, donc là, je resitue, la nature, les animaux. Il y a un problème de départ, un problème philosophique. La place de tous ces animaux sauvages dans la nature et la place de l'homme dans la nature. Donc pour moi, c'est un problème primordial. C'est pour ça que je milite dans une association comme la SAPN. Donc l'homme ayant tout droit sur la nature, à mon avis, c'est une conception qui est dépassée, une conception du XXe siècle, du XIXe siècle, et que maintenant, si on veut la survie de l'homo sapiens, de l'humanité, il faut apprendre à vivre avec la nature et pas à vivre de la nature et sur la nature. Après, le deuxième point, je cite un seul exemple. Moi, je suis forestier, et donc en tant que forestier, on s'aperçoit que la surpopulation d'ongulés, puisqu'il y en a, une surpopulation d'ongulés et au détriment de la régénération naturelle de la forêt. C'est-à-dire, plus il y a d'ongulés, moins la régénération naturelle, les graines qui tombent et qui font des semis, poussent. Et donc, s'il n'y a pas un surprédateur pour réguler la population d'ongulés sauvages, on aura des problèmes de régénération de la forêt. Donc, c'est un exemple parmi d'autres sur l'utilité de surprédateurs, que ce soit lynx, que ce soit loup ou que ce soit l'ours. Donc il y a bien des faits probants pour la présence de surprédateurs. Nécessaire à la nature. La forêt, moi j'ai entendu dire qu'elle gagnait 1000 hectares par an dans le département. 1000 hectares par an la forêt. Moi j'ai des forêts chez moi, j'ai des landes, je vois la forêt qui grandit, bientôt on ne peut plus garder les moutons. Donc tu dis une grosse bêtise parce que les forêts... La régénération des forêts. C'est pas vrai. Tu es dans une forêt communale de Ménez. Moi aussi je vis dans la régénération. Moi je vis dans les bois aussi, je sais que les forêts elles gagnent du terrain. Sortir du bois, oui mais ton arbre il est là comme ça, ton pin il a 10 cm, le temps qu'il fasse une brume qui fasse 20 mètres de haut, il faudra 100 ans. Donc ta forêt elle se régénère. Les arbres qui ont 100 ans, 150 ans. Elle se régénère. Elle s'étend, elle se régénère pas en place. Alors, parmi les mesures mises en œuvre par l'État, le Comité national loup, des loups sont autorisés au tir, au prélèvement, pour prendre les termes administratifs. Chaque année, il y a un nombre de définis. Ce qui est évident, pour autant, alors ça je propose à Hervé Gaston et René Laurence d'en convenir, c'est que nous, témoins, c'est notre rôle de rendre compte. Cette année, comme l'année d'avant, comme l'année dernière, on a vu autant d'éleveurs mécontents être dépités, certains en pleurs, etc. devant cette situation. On a l'impression qu'il y a une corrélation pas directe, en tout cas, entre le plan national loup et le ressenti des agriculteurs qui disent non, le problème il est le même. On a entendu de René Laurence tout à l'heure, ça bouge pas. Est-ce que vous voyez bien ce sentiment, ce ressenti des éleveurs, Hervé Gaston? Oui, je pense qu'un éleveur ou un berger qui a son troupeau attaqué, pour quoi que ce soit, parce que maintenant tout est sur le dos du loup, mais il peut y avoir d'autres causes d'attaque que celle du loup. Avant que le loup soit là, il y avait bien des troupeaux qui étaient attaqués. Et donc, je considère, oui, je trouve ça tout à fait légitime qu'un berger ou un éleveur soit complètement dépité lorsqu'il voit son troupeau attaqué. Maintenant, ceci dit, j'en reviens... Et qu'il ait le sentiment que ce qui est décidé ne se traduit pas sur le terrain. C'est ça qu'on ressent dans ce qu'ils disent. La formation qui est autour de lui, et la façon dont ils sont entourés, les éleveurs et les bergers, et qu'est-ce qu'il y a autour pour les conseiller. Ensuite, moi je pense qu'un des problèmes importants liés à l'élevage de moutons dans les Hautes-Alpes, c'est le prix du kilo de mouton. Et que c'est quelque chose qui est en dehors, qui ne permet pas à l'éleveur de vivre. Donc on prend comme bouc émissaire, c'est le cas de le dire, le loup, alors que le véritable problème pour un éleveur ou pour un berger, c'est le prix, et comment il peut vivre de la vente de son mouton. Et quand on voit tous ces moutons néo-zélandais qui arrivent sous forme de viande dans les supermarchés des Hautes-Alpes, je pense qu'il y a vraiment un problème. Et ça, ce problème-là, quand on l'aura traité, peut-être qu'il y aura moins de ressenti par rapport aux prédateurs. Ce qui m'inquiète, c'est que depuis 3 ans, tu n'as pas évolué. Tu m'as déjà sorti ça. Que le problème d'élevage au vin, c'était le prix de l'agneau. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Mais évolue un peu. Tu n'as pas d'argument pour protéger le loup, Hervé. Tu n'as pas d'argument. Tu as la loi avec toi. Non. Et c'est ça qui t'en sort. Nous, la loi, elle est contre nous.
Mais d'après ce que j'ai compris, tu aimes mieux que de voir des éleveurs qui pleurent à trouver leurs brebis égorgées le matin quand ils arrivent à leur troupeau, plutôt que de voir tes sapins abîmés. Tu aimes mieux tes sapins que les éleveurs. Moi, j'ai vu des éleveurs qui chialent là. Quand ils m'appellent, ils pleurent au téléphone. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, Gazdan, il est constant parce que ces pins, ils sont protégés par le loup. Non. Il faut considérer le problème de façon globale. Et là, toi, j'ai aucun sentiment pour les éleveurs. Tu sais pas, mais va le voir, les éleveurs qui viennent à t'attaquer. Mais où tu vas aller voir lesquels tu vas voir? Je viens de nous dire qu'en Italie, il n'y avait pas de problème et que c'est pas vrai. Parce que les éleveurs, pour qu'ils viennent nous voir, nous, c'est difficile quand il y a un syndicat comme le tien derrière. Hein. Parce que quand un syndicat, un éleveur ou un berger, il vient voir les gens, les écolos de la SAPN, c'est des choses qui sont relativement discrètes. Hein. C'est pas les choses grand public. Hein. Parce que derrière, il y a le poids de l'institution que vous représentez. Hein. Et des mots d'ordre que vous lancez. Alors, donc c'est pas facile d'avoir ces contacts-là. J'ai jamais donné le mot d'ordre d'aller taper sur la SAPN, hein, franchement. C'est pas parce qu'on a fait une fois une manif, on n'y est plus allé chez toi, on n'ira certainement plus, parce qu'il n'y a aucun intérêt. On peut pas parler de chez Borné. Je suis désolé. L'objectif étant d'arriver à un point un peu de. Moi je comprends que tu aimes mieux les sapins que les éleveurs et les moutons. Est-ce que René Laurence, vous êtes pour autant d'accord sur ce que j'ai traduit, en tout cas des propos d'Hervé Gaston, qui visait à dire qu'il y a le problème du loup, mais que par ailleurs, le ressenti des agriculteurs, c'est un peu, j'allais dire, la goutte d'eau qui fait déborder un vase bien lourd. Une période compliquée pour les agriculteurs, ou est-ce que c'est des sujets séparés? Bien sûr que les prix de l'agneau n'évoluent pas comme ils devraient. Bon, après, on trouve des compensations dans l'Europe, parce que l'idée de laisser les prix de l'agneau au prix où il est, c'est pour que le consommateur puisse acheter un kilo d'agneau à un prix raisonnable. Donc, on a des compensations dans l'Europe. C'est peut-être la production qui, même si ça marche pas, qui s'en sort peut-être le mieux. Après, ce qui coûte cher, c'est qu'un troupeau qui est attaqué, il y a des avortements derrière. Hein? Les avortements, ils sont pas payés, les avortements. Et une brebis qui a 6 ans, on donne 40 € pour une brebis qui a 6 ans. Pour la racheter, il en faut 120 €. Et où on va? Et la brebis, l'agnelle qu'on achète, elle fera un agneau, si elle n'est pas attaquée par le loup, 1 an et demi après. C'est ça économiquement. Et comme on est tenu de faire un certain nombre d'agneaux par an, on perd certaines aides parce qu'on n'arrive pas à notre quota, à notre pourcentage d'agneaux. Il faut relativiser entre le nombre d'agneaux qu'il y a dans les Hautes-Alpes en estive et le nombre d'attaques qu'il y a. Donc ça représente 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000. Mais donc faut trop, putain. Mais pourquoi la peau du loup vaut plus que celle d'une brebis? Ça fait pas mal au cœur quand il y a une brebis qui est égorgée. Mais je sais pas, je vois Al 214 qui vont faire des films dans les abattoirs pour dénoncer la façon qu'on travaille dans les abattoirs. Pourquoi ils viennent pas faire un film pour dénoncer de la façon où les loups tuent les brebis? Attends, parce que quand même... J'attends, tu me réponds pas là. Mais parce que pour moi, je t'ai dit que c'était un problème qui était effectif, mais il y a d'autres causes de mortalité, des moutons, hein, t'as des dérochages, t'as les chiens errants, t'as les choses. Donc le loup, pas de problème. Ça c'est l'accident, ça. Oui, les chiens errants, c'est pas forcément accident. Mais où chiens errants? Mais chiens errants, c'est interdit. Mais la preuve, il y en avait 2 dans le Briançonnet de chiens errants. Ils ont pris 10 balles chacun par les agents de l'ONCSS. Manger une marmotte, ça c'est quelque chose. Avant le retour. Parce que les loups ils mangent pas de marmotte peut-être. Non, je dis simplement pour accompagner les gens qui n'ont pas suivi, c'était ceux qui les loups ils mangent les marmottes aussi, attention. Donc on allume les loups. Avant le retour du loup, il y avait quand même bien des animaux qui se faisaient bouffer. Bon, maintenant, il n'y en a plus du tout. Il n'y a plus que le loup. C'est comme ça. Non, parce qu'on fait la chasse aux chiens. Oui, et depuis, on fait la chasse aux chiens. Pas au loup. Après, pour revenir sur le problème de fond, qui est le problème de la façon dont l'éleveur peut être rémunéré justement de son travail, je pense que les solutions qui sont apportées depuis une trentaine d'années, c'est celles que nous, on propose. C'est les circuits courts, c'est les AMAP, c'est toutes ces choses-là. C'est le contraire de l'agriculture industrielle. Et donc, pour pouvoir arriver à ça, maintenant, tant mieux qu'on aille vers une agriculture paysanne. Mais ceux qui ont été précurseurs là-dedans, c'est quand même les courants qu'on représente. Et donc, la solution pour pouvoir sauver les... Il n'y a pas d'agriculture industrielle dans les Hautes-Alpes, enfin. L'arboriculture, c'est quoi, alors? Où c'est que c'est industriel? On fait 35 tonnes de pommes. Mais en Provence, on en fait 100 tonnes de pommes, c'est industriel, l'arboriculture. Et où c'est que tu as vu ça, industriel? Et quand t'as 2000 troupeaux, 2000 moutons qui montent en alpage, c'est quoi, ça? Avec ta politique à toi, il n'y aura plus que des troupeaux comme ça. Il n'y aura plus que les troupeaux de l'accro qui monteront dans les pâturages. Tous les petits troupeaux de 300-400 brebis ici, ils vont mettre la clé sous la porte. Parce qu'en ce moment, les troupeaux de l'accro, ils redescendent en gros. Ouais. Les notes de troupeaux, ils redescendent autour des bergeries dans les prés. Et c'est là qu'il y a le plus d'attaques. Alors qu'est-ce qui va rester? Les grosses transhumances dans quelques années. Parce qu'ils embaucheront 4 ou 5 bergers et ça sera rentable pour garder 2000 brebis. Mais que pour 400 brebis, on ne pourra pas embaucher 3 ou 4 bergers. On ne pourra pas. Parce que le berger, il ne peut pas travailler jour et nuit. Le berger, il fait ses 8 heures par jour, il prend son week-end et c'est tout à fait normal. Tout à fait d'accord. Donc on ne pourra plus garder nos petits troupeaux. On avait des brebis dans le sud, des petits troupeaux de 300 brebis. Aujourd'hui, les gens les enlèvent parce qu'ils sont emmerdés par le loup. C'est plus lié au marché. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais si. Parce que comment
comment se fait-il qu'avant ils y arrivaient? Un peu trop autre chose. C'est pour ça que. Essaie de réfléchir. Mais j'essaie de réfléchir. Non, et toi aussi. Borné, sur la place du Loup, non, mais je suis pas plus borné que toi. Si. Je vois pas pourquoi tu peux dire ça. Moi, depuis que je vois quelles ont été les avancées ou les pensées différentes au niveau du milieu agricole par rapport à ça. La seule solution, bon, déjà, quand je vois qu'on renie le fait que le loup est renu naturellement. Non, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont rendus d'Italie. Ils ont été lâchés en Italie à ce moment-là. Mais on a lâché des loups en France. Mais il y a des écologistes illuminés qui ont lâché des loups. Tu vas acheter des loups en Russie, avec 300 €, tu achètes un lit pour te faire plaisir pour emmerder le monde. Qui c'est qui a été capable d'acheter ça? Et puis moi, qui trempe dans le milieu, j'ai jamais entendu un truc comme ça. Jamais. Que ce que tu as envie d'entendre. Non, jamais. Donc, tu vois ce que tu as envie de voir. Je considère que ce que tu dis, c'est faux. Je suis désolé. C'est absolument faux. Mais non, c'est pas faux. Ah, mais si, c'est faux. Et alors, les loups hybrides qui ont été. D'où ils sortent, les loups hybrides? Moi, alors écoute, au niveau scientifique. Il y a quand même eu des analyses de fait. On reconnaît qu'il y a au moins 70% de loups hybrides. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est ça, tu n'entends pas. On n'a pas les mêmes échos. On ne doit pas dans le même pays. Je sais pas, ou sur la même planète, il y a quelque chose qui ne va pas là. Tu entends ça sur des réseaux qui ne sont pas les nôtres. Et moi, les scientifiques. Mais voilà, vous avez raison. Et nous, les scientifiques qu'on côtoie, ils nous disent pas ça. Ils nous disent pas ça. Il faut regarder les scientifiques. Tu feras partie des gens qui seront responsables de l'extinction de l'élevage ovin dans les Hautes-Alpes. Tu en fais partie. Dans quelques années, il n'y aura plus d'élevage ovin dans le département parce que les gens, ils en ont ras-le-bol. Parce qu'on ne trouve plus de bergers. Les bergers, ils en ont ras-le-bol. Ce matin, il y a... C'est pas le discours de berger que j'ai. Ce matin, tu as tes bergers, tu as tes réseaux. Franchement, ils ne peuvent pas le même circuit que les autres. Ils ne peuvent pas s'exprimer publiquement face au pouvoir que vous représentez. Et donc, moi, on a des réseaux, des gens qui viennent nous voir et qui nous disent le contraire, qui sont dans le même milieu que toi et qui disent le contraire de ce que tu dis. Eh bien, tu nous organises une rencontre avec un berger qui n'est pas emmerdé par les loups. La vidéo. Tu veux ou tu veux pas?